Alors je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en ce moment c'est le championnat d'Europe de football. Et d'ailleurs j'ai fait que parier et j'ai plus de sous. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je ne sais pas si t'es passé à côté de l'affaire, mais Paul Pogba, un joueur de foot de l'équipe de France, a enlevé une canette de bière Heineken lors d'une conférence de presse. Mais qu'est-ce que faisait cette bouteille de Heineken dans cette conférence de presse? Et bien tout simplement, Heineken est le sponsor de l'Euro. Et comme j'aime bien le foot, et bien je suis cette compétition avec mes amis. Et je consomme avec modération cette bouteille Heineken. Et une fois avant le match, j'étais posé devant une bière Heineken et je me suis dit, mais qui a créé Heineken? Et qu'a-t-il fait dans sa vie? Et bien on va répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors le créateur il s'appelle Gerard Adriaan Heineken, il est hollandais et il est né le 29 septembre 1841. En vrai dans sa vie, il n'a pas fait grand chose, enfin, il s'est pas étendu dans beaucoup de sujets. En 1854, il a repris la brasserie Hooiberg aux Pays-Bas pour créer de la brasserie Heineken. Mais Gerard Adriaan était quelqu'un qui misait sur la qualité, c'est-à-dire qu'il va essayer d'améliorer le goût et la saveur de la bière. Et comment il va faire? Bah, tout simplement, il va créer un centre de qualité et un centre de recherche géré par un élève de l'Institut Pasteur. Alors l'Institut Pasteur c'est quoi? L'Institut Pasteur c'est un laboratoire, un centre de recherche qui étudie la biologie, les micro-organismes et qui est toujours à la pointe de la technologie. Du coup, Gerard Adriaan Heineken, il a fait une collaboration avec l'Institut Pasteur pour réévaluer le goût de la bière. Petite parenthèse, il faut savoir que la bière c'est 90 à 95% d'eau, un mélange de céréales, de plantes et de micro-organismes fermentés. Donc forcément, une mauvaise fermentation ou alors un mauvais dosage peut donner un goût trop amer. Donc à cette époque, il n'y avait jamais vraiment eu d'études faites avant cette collaboration entre Gerard Adriaan Heineken et l'Institut Pasteur. Si on revient à l'époque de Gerard Adriaan Heineken, lui, il suivait la méthode et la tendance allemande. Et à cette époque-là, les Allemands sont passés d'une fermentation haute à une fermentation basse. C'est quoi la différence? C'est tout simple. En gros, c'est la température. Si vous faites une fermentation haute, eh ben, il y aura plus d'alcool, mais le goût sera un peu plus amer. Et si vous faites une fermentation basse, il y aura moins d'alcool, mais le goût sera meilleur. Par conséquent, si on a lu les méthodes allemandes et le centre de qualité de recherche créé par Gerard Adriaan Heineken, on a une bière de qualité. Et c'est la naissance de la Heineken que vous connaissez maintenant. Bon certes, les techniques de fermentation maintenant ont un peu changé, mais au final ça reste pareil. C'est donc en 1886 que Gerard Adriaan Heineken propose la bière Heineken que l'on connaît. Cependant, 7 ans après, Gerard Adriaan Heineken décède. Il n'a donc pas le temps de la moderniser et de la mondialiser. Mais cette mission, ce sera son fils et son petit-fils qui va l'emmener à terme. Son fils s'appellera Henri Heineken et son petit-fils s'appellera Alfred Heineken, dit Freddy Heineken. Dans un premier temps, Henri Heineken, lui, va prendre une brasserie en Belgique pour la transformer en brasserie Heineken. Et il fera de même à Singapour. Il va donc ensuite maîtriser l'embouteillage car à l'époque, la bière Heineken était embouteillée par une autre société. Après la maîtrise de cette phase, il va produire en Congo-Belgique, en Égypte et en Asie. En 1933, Heineken arrive sur le continent américain. Mais il n'y a pas que la bière qui arrive aux États-Unis, il y a aussi le petit-fils, Alfred Heineken. Il part là-bas pour faire des études de marketing pour commercialiser mondialement la marque Heineken. À son retour, la stratégie marketing change totalement. Il a créé une véritable stratégie marketing mondiale. Et notamment, on voit l'apparition de ce logo. Et il crée aussi la première campagne publicitaire. De la même manière que c'était passé en Belgique et à Singapour, la brasserie Heineken va s'implanter dans d'autres pays en Europe. Aujourd'hui, Heineken est une marque connue dans le monde entier. La preuve, elle sponsorise des événements de football, des événements sportifs et des événements culturels. Bon, à travers le temps, on connaît des affaires un peu louches, aussi des affaires un peu tristes avec l'enlèvement de Alfred Heineken. Mais globalement, Heineken reste toujours une marque très appréciée et une marque très populaire dans le monde. C'est une bière pas chère et de bon goût. Quoi? Je dis ça parce que je suis consommateur? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, aujourd'hui, c'est la 6e bière la plus vendue dans le monde, avec un chiffre d'affaires qui tourne autour de 35 millions d'hectolitres vendus. Mais à mon humble avis, c'est la marque la plus populaire dans le monde entier. Et en plus, ça a un bon rapport qualité-prix. Ouais, Heineken, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit billet. Je sais pas. Si vous voulez, après, ouais, je dis pas non. J'ai plus de sous, j'ai perdu tout mon pari. Bref. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'intéressait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a plein de vidéos dans ce genre-là. À l'aimer. Et puis dis-moi en commentaire quelle bière tu bois. Sur ce, à la semaine prochaine.